Bonjour, bonjour chers frères et sœurs. Nous sommes toujours au rendez-vous des apparitions journalières divines et mariales, accompagnées de la présence de l'Eucharistie qui représente la vie du Christ, l'envoyé de Dieu pour nous enseigner la bonne parole de vie, qui a été assassiné par les prêtres. Et nous gardons l'Eucharistie parce qu'il a laissé à ses apôtres l'exemple de partager le pain quotidien ensemble. Voici Saint Louis ensoleillé. Et vous pouvez voir maintenant que c'est la lumière du soleil qui est présent. Le soleil est présent. Vous voyez tout le jardin éclairé, les rues et tout ça c'est éclairé. C'est l'enseignement divin. Dieu nous présente la différence entre sa lumière divine et la lumière du soleil ou de la lune. Vous voyez vous-même comment tout le jardin est éclairé. La rue de l'avenue du Général de Gaulle, tout est éclairé. Et quand vous venez sur ma table, vous voyez bien que là où lui, il nous donne souvent ses rayons, c'est sombre. C'est un enseignement divin pour que vous compreniez. Et vous voyez là où sa lumière vient souvent, tout est illuminé par le soleil ce matin. Nous avons mis depuis un certain temps là, on n'a pas entendu un seul avion survoler pendant cette matinée. Que se passe-t-il? Nous aurons la réponse par Dieu, rien que Dieu. Personne ne peut nous donner une réponse. Vous voyez que là, il n'y a pas la lumière. Vous voyez que sur le balcon qui scintille souvent, il y a la lumière, mais ça ne scintille pas comme d'habitude, n'est-ce pas? Le Seigneur nous montre sa lumière. Un petit scintillement est là pour nous dire, je suis présent. Vous pouvez voir. Là où ça scintille souvent là, la façade de mon balcon. Observez, c'est fixe. Ça ne tremblote pas. Et voyez comment la lumière du soleil est partout. Donc, avec la lumière du soleil, vous ne verrez pas le sentiment du Seigneur. Un enseignement clair. Mais c'est Dieu qui a créé le soleil et la lune. C'est lui qui a créé le ciel et la terre. C'est lui qui a créé les humains, les oiseaux et les animaux. La nature, c'est lui. Les herbes et les arbres, là, c'est lui qui a créé ça. Mais d'autres prennent possession de sa création divine pour en faire leur propriété et en jouir seuls, sans partage. Mais Dieu nous a donné pourtant tout ce que nous avons, sauf l'argent, gratuitement. Donc, tout devrait être gratuit. Car nous avons reçu gracieusement, gratuitement par Dieu. Nous devons partager gratuitement entre les hommes. C'est la leçon de ce matin. Tout nous a été donné gracieusement et gratuitement par Dieu le Créateur suprême. D'aucuns en ont fait leur propriété pour devenir
les petits dieux. Alors Dieu vient dire non. Et nous avons reçu beaucoup de leçons depuis hier. Oui. Et il y a des confessions dans les églises catholiques, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en France, que ce soit à Rome. Il avait dit que tout genou fléchira. Ça veut dire, chacun va s'amender, chacun va demander pardon à Dieu et nous reviendrons tous à lui. C'est à cette période que nous sommes. Nous, on est là. Depuis qu'il s'est placé à la maison, voici ma face transfigurée. Je suis là. Voilà le couple dans le coin. Jésus et Marie de Magdala. Voici la colonne de lumière de Maman Marie devant nous, jusqu'en haut. Voyez comment ça traverse. Voilà la lumière qui vient de dehors et qui descend ici. Ici, c'est la lumière divine dans laquelle se trouve la Sainte Vierge Marie, Ève nouvelle. Celle qui procrée, c'est la femme. Le pouvoir lui a été donné en tout. Mais les hommes lui ont arraché ce pouvoir. Et Dieu vient vous montrer comment il redonne à la femme le pouvoir qui lui a été donné par Dieu de procréer. Alors, ceux qui ont changé la donne sont confondus maintenant. Ils ne peuvent pas procréer à la place de la femme. Le couple saint nous donne la leçon. Donc, Jésus n'était pas célibataire. Jésus était marié, selon l'histoire que nous avons dans la Bible. Puisque la Bible a été corrompue, il y a une partie qui a été effacée ou bien oubliée. Dieu vient nous remettre tout. Regardez vous-même comment la lumière de Maman Marie passe. Et voilà là où elle descend souvent, comme vous voyez, à l'entrée de ma fenêtre, de ma chambre. Et la lumière divine vient aussi derrière. Nous sommes aujourd'hui le 7 août 2023. Jour anniversaire de la rencontre qui était organisée à Paray-le-Monial en 2007, où le Seigneur, le Christ crucifié, m'a offert sa face défigurée. Cette image est à Rome et elle est vénérée sous le nom de Véronique. Et Jésus me répète toujours qu'il n'y a pas eu de Véronique sur son chemin. C'est Marie de Magdala à qui il a offert ça en souvenir d'amour sur son foulard qu'elle avait enlevé et est venue entrer et lui essuyer la face lorsqu'on l'amenait pour aller le crucifier. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il dit est vérité. J'ai cru et je continuerai toujours à croire à ce Jésus, Fils de Dieu, notre frère et mon compagnon de route que Dieu a choisi en 1995 et qui est fidèle et qui m'accompagne partout. Il est présent et le Seigneur nous a fait voir des miracles aussi ici. À côté de lui, quand Maman Marie me prend là-bas, elle vient me mettre ici, à côté du Christ. Et vous voyez vous-même comment cet endroit est illuminé. Et vous voyez que la lumière vient de l'extérieur.
Ah, voilà la lumière. Elle vient de l'extérieur, elle traverse, vous-même vous voyez, elle traverse et elle vient se retrouver là. Puis, Jésus m'a fait connaître ses parents et ses grands-parents. Joseph, voyez comment le Seigneur l'illumine, n'est pas un inconnu de l'histoire biblique ou de notre histoire ancestrale. C'est un descendant de David. Et nous allons savoir qui est David dans la famille biologique de la création divine. Ici, vous êtes en face de cette Marie que je vois à chaque fois qu'elle m'apparaît. Elle n'est pas blanche, elle est noire. Elle porte son fils, Jésus-Christ, comme vous voyez là. Pendant longtemps, je la cherchais et j'ai eu la chance en Suisse qu'un prêtre m'indique de revenir à Paris, où moi j'habite en France, en Alsace, d'aller à Paris chercher Notre-Dame de la délivrance. Nous sommes donc en période de la délivrance. Et vous pouvez voir mon coin de prière. C'est ici que tous les jours je prie. Puis, nous avons ça. Marie qui défait les nœuds, comme toute maman. C'est là. Vous achetez beaucoup ça. Ces gadgets qui devaient être partagés gratuitement, mais qui sont vendus. Et vous avez ici, ça, j'ai reçu ça de l'église orthodoxe. Parce que c'est ça qui rejoint ce que je vois souvent quand maman m'apparaît portant son enfant. Comme elle m'a apparu avec son fils dans une petite chapelle du monastère carmélite en Espagne en 2013. Je l'ai publié. Tant pis si l'Église ne publie pas les gloires qui se passent dans mes rencontres avec la sainteté. Moi, je partage toujours et je le révèle toujours. Gloire à Dieu qui permet que je vois ça. Et je suis à Saint-Louis depuis plus d'1 an. Des apparitions journalières continuent. J'ai informé l'archevêché de Strasbourg. Et un rendez-vous avait été pris, mais malheureusement, elle a été annulée avec la démission de l'archevêque. Il n'est jamais trop tard pour les choses de Dieu. C'est lui qui a le plan. Maintenant, la lumière vient d'illuminer ici pour vous rappeler que Jésus ne vous a jamais dit que c'est lui qui fait les miracles tout seul. Non, il vous dit que c'est par son Père qu'il réalise tout ce qu'il réalise. C'est écrit noir sur blanc dans la Bible, à l'Ancien Testament comme au Nouveau Testament. Donc, ici, c'est un cadeau qu'une dame avec qui on priait, les mères en prière, un groupe où on m'a invité, qui m'a écouté souvent, qui a vu comment j'étais pieuse. Elle m'a dit, maman, viens, j'ai quelque chose à t'offrir. Il m'a offert ça. Crois au Seigneur et tu seras sauvé, nous dit Jésus. Là, mes frères et sœurs, vous avez ça. Méditez, vous aussi. La face du Seigneur, Jésus-Christ, est blasphémée. Chaque dimanche, quand vous célébrez la messe, à l'autel, en son souvenir, dit-il. Parce que vous ne respectez pas la règle
première, l'amour du prochain à la table de célébration. Vous n'êtes pas des célébrants d'un même élan d'amour que Dieu nous a donné. Aimez-vous les uns les autres, dit-il. Et j'ai suivi les jours de JMJ. Mes frères, je n'ai pas vu le petit point scintillant qui descend souvent là où le Seigneur est présent. Alors que le monde entier a envoyé sa jeunesse. Et c'est là où les prières devaient être chaudement récitées à cause de la perdition de la jeunesse. Mais nous sommes partis à un festin, un festival musical. C'était les vacances. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il dit est vérité. Lui, il répète qu'il faut qu'on sorte son évangile et qu'on loue Dieu avec humilité, sincérité, amour du prochain, dans la vérité, selon son plan pour la délivrance de son peuple. Il n'y a personne d'autre qui pourra nous délivrer. Tous, le monde entier, le salut nous vient de Dieu. Et partout où nous sommes rassemblés, Dieu est présent. J'ai reçu toutes les vidéos que vous avez envoyées. Et je dis encore, parole de sagesse divine. Tout nous a été donné gracieusement et gratuitement en lisant Genèse, en lisant aussi les autres livres du Nouveau Testament, c'est-à-dire les 4 évangiles. Nous voyons comment Dieu donne gracieusement des dons de sagesse, d'intelligence, de piété, de l'Esprit Saint. Nous voyons tout ça, de discernement. Comment vendre donc cela qui nous est donné gratuitement? Ça n'a pas de sens. Deutéronome nous rappelle les 10 commandements de Dieu. Nous allons donc ensemble voir comment Dieu nous donne gratuitement ces dons. Si les dons nous sont donnés gratuitement, pourquoi vendre tout ce que vous avez jusqu'à vendre les humains? Dieu nous rappelle à l'ordre. Il demande de le suivre. Nous allons donc ensemble lire devant lui qui est 3 fois saint et qui scintille comme vous voyez. Deutéronome. Et nous allons comprendre qui est Dieu pour nous et qui est maman pour nous. C'est-à-dire l'argent, les biens de la terre. Les biens de la terre et l'argent sont périssables. Mais les dons de Dieu sont impérissables. L'amour de l'argent est sans durée. Mais l'amour de Dieu est irréversible et reste constant. L'amour de l'argent
et l'amour des biens est changeant. Quand vous êtes riche, tout le monde court vers vous. Quand vous êtes pauvre, personne n'est plus avec vous. Le monde entier le vit. Voici le Seigneur qui scintille, 3 fois saint. Il n'a jamais changé. Comme vous voyez, ça scintille. Et je finis dehors pour vous remontrer. Voici comment le Seigneur vous montre maintenant sa présence sur le sol du balcon. Ses rayons sont en bas là. Oui. Et sa présence habituelle est aussi sous le pot. Et vous avez en face le fameux scintillement que vous voyez souvent. Il ne l'est pas. Mais le Seigneur s'est placé au sol. Je vous montre. Voici ses rayons. Ici, le long du mur, voilà, par terre. Nous avons les rayons du Seigneur, de sa lumière divine, sur mon sol tapissé de tapis. Voyez, le Seigneur est quitté. Là où il se met souvent, il est venu se mettre maintenant tout le long de l'entrée. Vous-même, vous voyez au sol. Voilà ça. Voilà. Tout le long, voici le trait, les rayons qui m'entourent souvent. Et voici le scintillement qui se fait souvent, qui ne se fait plus sur l'avenue. C'est-à-dire le balcon qui donne à l'avenue. Il s'est déplacé, il est au sol. Voilà. Et il est en face de la lumière du soleil. Vous voyez? Voilà les deux lumières qui se séparent. Qu'il sépare pour vous montrer. Sur mon balcon, le soleil est plus illuminé. Regardez comment le soleil illumine tout le jardin. Tout le jardin, le soleil illumine. Mais Dieu a pris soin de vous faire part de la différence de la petite bande de ces rayons qui entourent mon profil. Voilà ça sur le sol. Et nous disons merci au Seigneur. Et vous pouvez voir la table où ces rayons se présentent souvent. Voyez la différence. La lumière a envahi là-bas. Et lui, il nous montre qu'il ne mélange pas le soleil ni la lune avec sa lumière divine. Voyons donc ce que Dieu nous demande et vous comprendrez comment Dieu est merveilleux. Dieu, c'est lui qui nous a créés. Donc, il est le maître de toutes choses. Suivez-moi à la deuxième vidéo. Et nous allons ensemble écouter Deutéronome qui nous renverra vers Genèse, vers Exode, vers Isaïe, Jérémie et autres. Et je vous dis, suivez-moi. Dieu est avec nous. Et il vient changer tout. Seul lui peut nous sauver. Personne d'autre. Et je dis, frères et sœurs, voici sa présence dans la maison. Vous avez les lumières là. Bien. Vous avez en bas, au-dessus du panier, vous voyez la lumière divine. Elle s'arrête à un niveau. En haut,
c'est Maman Marie qui s'élève. Elle est face à nous parce que c'est elle qui nous conduit. Et son fils dans le coin, Jésus et Marie de Magdala. Ce n'est pas Marie-Madeleine, c'est Marie de Magdala. Son village s'appelait Magdala. Et vous avez ma face transfigurée. Hier, nous avons fêté la transfiguration. La mienne continue. Ça veut dire que à chaque époque, Dieu renouvelle les aspects de sa parole de vie. Alléluia. Amen. Je suis docteur Domo Melingi Thérèse. Voyez vous-même comment la lumière du Seigneur fixe ce mur qui est derrière moi. Et nous disons merci au Seigneur. Derrière, vous voyez, aujourd'hui, nous avons encore cette figurine qui est là. Et nous disons merci au Seigneur. Voilà le mur où le Seigneur éclaire. Et vous voyez, là où je suis assise, ce n'est pas encore très éclairé. Louons Dieu. Et je repars avec vous. Il a fini de me montrer, je voulais couper, il a fini de me montrer le sol et observer. Nous avons fait la leçon tout à l'heure. Il n'y a plus les rayons sur le sol du gazon. Vous avez vu, non? Là-bas, le soleil qui était sur la table n'y est plus. La leçon est finie. Ici, vous voyez vous-même comment c'est fixe. Ça ne dandine plus beaucoup, mais il fait déjà un peu de mouvement. Et il s'est remis sous le pot. Merci Seigneur pour ta leçon. Mes frères et sœurs, à bientôt. Nous sommes aujourd'hui, je le répète, le 7 août 2023 au 93A, avenue du Général de Gaulle, à Saint-Louis, en Alsace. À bientôt, mes frères et sœurs. Et vous voyez, le cours est fini. Vous voyez, la lumière du soleil s'est atténuée un peu. Et voilà, à bientôt.